Alors aujourd'hui, une vidéo bonus sur la francisation qui va complémenter, je te dirais, la dernière vidéo précédente qui s'intitulait Formation pour non-francophones. Donc c'est ça, c'est pas une vidéo qui suit nécessairement une autre vidéo, mais ça complémente la vidéo précédente, donc pourquoi pas. Cette vidéo-là, en fait, ça va être pas mal par rapport au ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, qui a décidé d'améliorer la francisation ici au Québec et l'accès à la francisation par d'ailleurs, je vais donner tout de suite les chiffres, un investissement de 70,3 millions de dollars. C'est donc une vidéo qui est quand même très positive, surtout pour la francisation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les faits? C'est que en fait, avant, le service de francisation était uniquement offert aux gens qui étaient là depuis 5 ans et moins. D'accord? Tu ne pouvais pas avoir accès à la francisation autrement. Évidemment, comme tu peux le savoir, tout le monde doit passer par la francisation. Tout le monde qui n'est pas francophone doit passer par la francisation quand tu immigres au Canada. Sauf que il y a certaines personnes qui, par exemple, pouvaient suivre c'était des conjoints, des conjointes qui suivaient leurs conjoints qui étaient étudiants et qui ne voulaient pas nécessairement rester dans le pays ou qui finalement restaient par la force des choses, donc ils ne passaient pas par la francisation puisqu'ils n'étaient pas en processus nécessairement d'immigration et qu'ils l'ont été par la suite. Donc bref, ces gens-là du coup n'étaient pas francisés. Maintenant tout le monde peut passer par la francisation et depuis le 1er juillet 2019, tu peux suivre, comme c'était le cas avant hein, évidemment, suivre les cours gratuitement de francisation et obtenir aussi de l'aide financière qui a été augmentée. C'est-à-dire que si tu t'inscris en francisation à temps complet, tu vas avoir une allocation qu'ils appellent de participation. Et cette allocation de participation qui était à l'époque de 141 dollars a augmenté à 185 dollars par semaine. À ça, tu as aussi des possibilités, ça il faudra que tu te renseignes, parce que je ne l'ai pas trouvé, mais ils ont dit que, que tu pouvais le faire. Donc tu as des possibilités d'obtenir une allocation de transport ou de trajet. Donc on va t'aider aussi dans ton transport. Et également des frais de garde pour un maximum de 25 dollars par enfant ou par personne à charge aussi, hein, ça fonctionne aussi. Donc c'est quand même assez intéressant. Tu vas aussi avoir une allocation de 15 dollars par jour pour les gens qui suivraient la francisation mais à temps partiel. Donc on voit qu'il y a quand même une aide du gouvernement qui s'est établie. La francisation est ouverte à tout le monde, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Donc c'est ouvert aussi aux étudiants étrangers par exemple. À l'époque, tu pouvais devenir étudiant étranger et puis après repartir dans ton pays. Donc, tu n'étais pas obligé de passer par la francisation. Là, tu n'es toujours pas obligé, mais c'est ouvert à toi. Donc, si tu veux faire des efforts, si tu veux aller vers la francisation et te dire oui, parce que je veux faire mes études ici et finalement, après ça, peut-être demander ma résidence permanente ou quoi que ce soit et rester au Canada, et ben, tu vas pouvoir faire tout de suite des cours de francisation. Tu n'auras pas à attendre. La même chose pour les conjoints, par exemple, d'étudiants, pour les gens qui sont en PVT, pour les résidents permanents. C'est vraiment ouvert à l'heure actuelle à tout le monde. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Si tu veux suivre la francisation, tu n'as pas de bâton dans les roues, tu peux y aller, tu peux faire les démarches auprès du gouvernement et en plus avoir de l'aide financière, ce qui est quand même très très bien. Ils vont ils vont ouvrir des postes de 80 nouveaux enseignants et 300 classes supplémentaires. Donc on voit qu'il y a un gros effort au niveau du ministre de l'Immigration québécois, donc Simon Jolin Barrette, au niveau de la francisation. Je trouve que c'était une bonne nouvelle. Ça valait la peine d'en parler dans une vidéo. Surtout que ma vidéo précédente qui était sur la formation pour les non-francophones, hein, où je donnais l'exemple d'un tremplin deck, où tu pouvais faire de la francisation et par après continuer dans un deck qui serait juste la continuité de ce que tu as fait et en plus je pense que je l'avais dit il y a peut-être un ou deux cours mais ça il faut que tu te renseignes que tu n'as pas besoin de refaire après dans ton deck. Bref je pense que c'est un cours, je sais plus exactement mais tu peux te renseigner et tu peux aller voir la vidéo que j'avais faite et regarder le lien et aller voir en détail, c'était le Cégep Saint-Laurent. Ça valait la peine d'en parler. La francisation, très bonne nouvelle pour une fois du ministre de l'Immigration et j'espère que ça va continuer dans cette directive-là au niveau du ministre de l'Immigration. Donc pour la francisation, ouvert à tout le monde, vachement bien. Et je finis là-dessus.